Chers amis, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être venus en grand nombre, comme à l'accoutumée. Ce colloque, je n'en suis pas l'ordinateur, ni l'ordonnateur, nous travaillons en équipe et je voudrais d'ores et déjà remercier mon adjoint, technicien, ingénieur. C'est lui qui s'occupe du site, c'est lui qui a réalisé le dossier qui est entre vos mains et qui ne nous a pas coûté trop cher, grâce à lui d'ailleurs, Kaïs Jandoubi. Je voudrais saluer notre très cher ami, Excellence Lamia Charkour, ambassadeur de Syrie auprès de l'UNESCO, après avoir été longtemps ambassadeur de la République arabe syrienne en France. Je salue la présence de Madame la députée Valérie Boyer. Je vous remercie d'être là. Dont vous vous souvenez sans doute, au moment des élections présidentielles, elle était aux côtés de Monsieur Fillon. Je salue la présence de la délégation libyenne, Monsieur Belgassem Haftar, conseiller politique de Monsieur Khalifa Haftar en Libye, qui mène le combat contre les islamo-terroristes de Tripoli et de leurs alliés turcs et qataris. Je salue M. Raouf Chati, mon compatriote, diplomate, ancien ambassadeur de Tunisie à l'Autriche et dans beaucoup d'autres pays. M. Jazili, professeur de Sciences Po à l'Université de Lausanne, qui vient de Suisse. Mon général Pinatel, je vous remercie, mon général, d'être là. Monsieur Alain Rodier, aussi. Alexandre Delval, merci d'être là. Et je les ai laissés en dernier parce qu'ils me sont très chers. Mon ami, très cher ami, Georges Lélikas, ancien ministre des Affaires étrangères chypriote, et M. Kamenos, ancien ministre de la Défense de Grèce. Je ne serai pas long, il vaut mieux abréger pour laisser la parole au débat tout à l'heure. D'autant plus que les conférenciers sont limités à 15 minutes, 20 minutes par intervention, et nous leur disons que leur communication, même si elle fait beaucoup plus que 20 minutes, ça ne sera pas une perte parce que nous éditerons dans un ouvrage collectif les interventions communication intégrale. Nous allons parler du régime d'Erdogan. Et à propos de régime, je voudrais tout de suite aussi demander, je pense que personne ne le fera, mais chaque fois qu'on parlera de la Syrie, je voudrais qu'on parle de la République syrienne. Et chaque fois qu'on parlera de l'armée syrienne, il faudrait parler de l'armée nationale syrienne. On est libre de ces propos, mais c'est une question de terminologie doublée d'une exigence de terminologie et de déontologie. L'armée syrienne, l'État syrien, n'est-ce pas? On va parler, et ce n'est pas la première fois, parce que j'ai entendu des échos sur les réseaux sociaux il y a 3 jours, sur SIGPA, qui cible la Turquie et qui a un agenda, n'est-ce pas, avec d'autres, peut-être d'autres pays qui sont contre la Turquie. Je voudrais leur dire tout de suite que nous avons déjà organisé en 2016 un grand colloque sur la Turquie. Et nous avons très largement anticipé, quand je dis nous, les conférenciers que nous avons invités, n'est-ce pas, anticiper les événements qui se déroulent aujourd'hui et qui se précipitent. Et à titre personnel,
Ça fait très longtemps que le régime d'Erdogan est dans ma ligne de mire, n'est-ce pas? Je me souviens avoir, je l'ai ramené, mais je ne l'ai pas sur moi, un article d'une page dans Libération en 2004, titré, c'était pas le titre du journal, qui n'était pas mal à l'époque, le Libération. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. C'était le marchand de tapis, c'est-à-dire l'Europe, et la stripteaseuse, c'est-à-dire la Turquie. Stripteaseuse parce qu'on lui demandait de faire des efforts, l'abolition de la peine de mort, libération de la femme, l'éducation et tout ça. Et chaque fois, donc, elle obéissait aux oukases et aux exigences de ceux qui n'ont pas voulu d'elle, d'ailleurs jusqu'à présent, c'est-à-dire l'Europe. Ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave, aussi bien en Syrie qu'en Libye. En Libye, M. Erdogan a déjà déplacé 1 millier, mais nos amis libyens vont nous corriger si on se trompe, déjà près d'1 millier d'islamo-terroristes, parce que j'évite toujours aussi de les appeler djihadistes, qui a une autre connotation, d'islamo-terroristes donc arrivés à Tripoli par l'aéroport de Tripoli, mais aussi par un petit aéroport en territoire tunisien, plus exactement du côté de Matmata. Ce sont les mêmes, la même main-d'œuvre, entre guillemets, islamo-terroriste, qui a été transportée dès 2011 de Tunisie et de Libye vers la Syrie. Pour ceux qui sont mes compatriotes, on parle souvent, les Nations Unies y compris, parlent souvent de près de 6 000 islamo-terroristes tunisiens. En réalité, il y en a eu 9 000, c'est-à-dire les tout premiers fournisseurs de l'international islamo-fasciste et terroriste. Premier fournisseur en main-d'œuvre terroriste, c'était bien malheureusement des Tunisiens, et je ne dis pas les Tunisiens. Ceux-là sont en train de revenir en Libye pour mener donc ce qu'ils considèrent comme étant le djihad auprès du gouvernement de Tripoli, qui est un gouvernement d'islamistes et de frères musulmans, et contre lequel le maréchal Khalifa Haftar lutte, et nous l'espérons qu'au bout, ça sera le succès et la libération de la Libye, de la mouvance frériste et des islamistes de Daesh, d'Al-Nusra et compagnie. Voilà, je suis très heureux de vous donner la parole tout de suite. Je vous demanderai de respecter le temps, un quart d'heure, 20 minutes, et je redonne tout de suite la parole à mon ami Yves pour qu'il présente le conférencier qui va prendre la parole tout de suite. Merci Mesri. Ça m'arrive pas souvent parce que j'ai la réputation d'être assez bavard. C'est moi qui vais être le maître des horloges cet après-midi.